Très bien, la 20, BBH. Monsieur le maire et chers collègues, il s'agit ici d'approuver un projet de convention financière, une convention financière portant sur l'attribution de subventions entre la ville de Brest et l'association Brest-Bretagne Handball pour la saison 2017-2018. Vous dire donc que pour cette saison qui vient de se passer, on a assisté à une saison tout à fait remarquable de la part du club, puisque ils nous ont joué les finales des playoffs, c'est-à-dire qu'ils ont atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Pour la première année où ils jouaient au meilleur niveau, ils ont vraiment enchanté l'ensemble du monde du hand et tous ceux qui aiment le sport sur Brest, à tel point d'ailleurs que je crois que tout le long de la saison, on a quasiment fait un guichet fermé du côté de l'Arena dans une ambiance tout à fait remarquable et intéressante. Et en même temps, ils nous ont fait un parcours en Coupe d'Europe qui était tout à fait qui était de bonne tenue, au point que cette saison-ci, ils gagnent le droit de jouer. Elle gagne le droit, oui, Marie. Elle gagne le droit de jouer la meilleure des coupes qui est la Champions League. Donc ils y sont là, on a elles ont donc réussi à faire cela. Et donc nous décidons d'accompagner tout ça en proposant une subvention de 159 000 €. Voilà. Et les commissions concernées ont donné un avis favorable à l'unanimité. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Regarde Marie Caverne. Oui, monsieur le maire, chers collègues, la remarque que je vais faire est valable pour les délibérations de 20 à 23. Ces 4 délibérations qui comportent des clauses très intéressantes en matière d'accueil des personnes en situation de handicap, de prévention de la violence, de la lutte contre la xénophobie, l'homophobie et le racisme, d'égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu sportif, sur les terrains de sport, dans les spectacles sportifs. Ces 4 délibérations donc comportent des clauses qui sont intéressantes, mais qui seraient intéressantes aussi d'évaluer à terme. Ces clauses sont à mettre au crédit d'une politique sportive qui intègre la transversalité des enjeux. Et c'est vrai que si on veut agir sur la vie sociale, introduire des clauses de cette nature dans les conventions, c'est un excellent outil, c'est un excellent levier. Et d'ailleurs, c'était le sens de l'intervention que j'ai faite tout à l'heure concernant la clause d'insertion dans le bilan de développement durable. Alors, on l'avait déjà demandé dans un autre conseil, mais je réitère cette demande. Pour que ces excellentes dispositions ne restent pas au niveau des intentions sympathiques, ce serait bien qu'on ait un bilan de ces clauses. Et je pense d'ailleurs que ce résultat pourrait faire partie du bilan de développement durable, objectif 25, développer le civisme et l'exercice de la citoyenneté. Très bien, merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Je propose Patrick, sauf si tu as des éléments. Oui, je suis d'accord avec Anne-Marie, mais on voit bien qu'il y a des efforts qui sont extraordinaires, qui sont faits notamment, je prends les 2 clubs, chez les filles BBH, puisque là, il y a vraiment un grand dossier qui fait jour, qui est une relation forte entre ce monde du handball et le sport adapté. Une convention a été passée et une équipe sport adapté est actuellement en constitution et portée par le BBH. Et puis d'autre part, là du côté Stade Brestois également, on a une convention qui est en train de se signer, notamment avec le foot fauteuil. Et l'année prochaine, probablement que l'équipe qui joue en division 1 le foot fauteuil à Brest sera l'équipe du Stade Brestois. Donc il y a des choses très positives qui avancent et qui vont dans le sens de ce que nous indique Anne-Marie. Voilà. Merci. Oui, Madame Le Soir. Non, tout simplement l'explication de vote pour le groupe. Effectivement, on est déjà souvent intervenu sur nos positions, souvent d'abstention, voire position négative pour le sport de haut niveau, professionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dites par Anne-Marie ou par Patrick, mais néanmoins, le groupe s'abstiendra sur cette délibération. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? C'est aussi un sport-spectacle, donc... Bon, on ne va pas reprendre le débat qu'on a eu à plein de reprises. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Personne qui s'abstient. L'Europe Écologie Les Verts. Qui est favorable? C'est adopté. Les Albatros.
Voilà. Exactement la même délibération qui porte donc sur les conventions financières et les subventions qu'on va passer avec nos amis des Albatros. Là aussi, une très belle saison. Je rappelle qu'ils étaient en Magnus. Ils ont eux-mêmes décidé de jouer la division 1 cette saison. Ils s'en sortent plutôt bien puisqu'ils vont en finale des playoffs et on va faire un spectacle très intéressant du côté du Ring Club. Sur la saison prochaine, maintien en D1, on a eu une discussion avec eux puisque la subvention qui leur était attribuée tenait compte de leur classement en ligne majeure. Donc la baisse de la subvention pour un montant de 220 000 €, il me semble. Et les commissions concernées ont donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Europe Écologie Vert et RPV. Qui est favorable? C'est adopté. On passe au Stade Brestois. Ici sur le Stade Brestois, donc on est pareil sur cette approbation d'un projet de convention financière tripartite, puisque là aussi le Stade Brestois amateur s'y trouve, puisqu'il y a des relations financières entre l'équipe première, l'équipe pro et puis les équipes amateurs. Montant de la subvention d'un montant de 634 000 €, donc là en augmentation, mais pas en augmentation pour aider cette équipe première, mais en augmentation puisque depuis maintenant plusieurs années, et c'était l'objectif que l'on souhaitait, ça a nécessité, vous le savez monsieur le maire, beaucoup de discussions avec eux pour qu'à un moment donné, cette question de la responsabilité financière, de leur autonomie à vouloir exister en tant que club de haut niveau, nécessitait à la fois qu'ils investissent sur un centre de formation, qu'ils investissent également sur un accueil pour leurs sportifs de haut niveau, et y compris, ils ont souhaité cette année améliorer Francis Leblé sur leur propre denier. Je rappelle qu'ils ont dû avoir un investissement de 600 000 € pour à la fois, pour ceux qui vont de temps en temps au Stade Brestois, refaire un peu les murs d'entrée qui n'étaient pas en très bon état. Ils ont pris la décision de le faire eux-mêmes et d'améliorer un peu les intérieurs. Et donc pour tout ça, on accompagne ça positivement en rajoutant un peu de subvention pour un montant total de 634 000 €. Les commissions concernées ont donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est une question, alors je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. C'est-à-dire que le Stade Brestois a pris sur ses deniers pour améliorer le Stade Francis Leblé, et donc on leur donne une subvention. Non mais la discussion, Bonnard, non mais du coup ils prennent aussi sur nos deniers. Non. Enfin, il faut constater d'où on part et d'où on vient sur le Stade Brestois. Pendant très longtemps, la ville, sur ses financements, a tout supporté. À la fois le centre de formation, à la fois le Stade Francis Leblé. Et depuis plusieurs années, ça n'a pas été simple. Les discussions ont avancé petit à petit, il a fallu du temps pour que d'un seul coup, les effets déclencheurs apparaissent. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dire, effectivement, on doit devenir propriétaire d'un certain nombre d'outils que l'on met en place. Sur les deux premiers dont je vous parlais, l'accueil des pros et le centre de formation, c'est plus de 7 millions investis. C'est eux qui font l'investissement. On dit c'est normal, mais regardez les autres clubs de France. Regardez les autres clubs de France. On est là dans quelque chose qui bouge dans le bon sens, et si on n'est pas capable d'observer la bonne trajectoire, on n'est pas non plus à la hauteur de nos responsabilités. Et puis, y compris cette année, ils poussent encore en disant, nous on veut encore vous aider, y compris à l'intérieur de l'enceinte de jeu. Tout ça, nous, on considère que ça permet, au fond, de faire en sorte que chacun va petit à petit occuper la place financière qui est la sienne. Et en conséquence de quoi, ils nous ont dit, bien entendu, puisqu'on fait tout ça, donnez-nous beaucoup d'argent, puisqu'on en a besoin. On a trouvé cet accord à 634 000. Et on en est plutôt satisfait. Voilà. Dans le monde, je comprends pas. C'est l'île, ouais. Béni. Voilà. Déjà, ils ont commencé à payer des trucs. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? S'il vous plaît. Même si la presse est sortie, on va... Bien, pas d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, BA et Europe Écologie Les Verts. Qui est favorable? La délibération est adoptée. Merci. La 23.
Oui, donc là encore, convention financière, et avec un avenant d'ailleurs, convention financière avec quelques clubs. Le premier d'entre eux, c'est le DB29, qui se situe du côté de Rive Droite, pour un montant de 12 000 € pour l'équipe première. Et puis ensuite, l'ensemble des subventions qui sont liées habituellement aux critères qu'on a fixés pour le monde du sport. Mais c'est pour celle-là que je veux insister, parce qu'on l'a aussi un peu baissé, tout simplement, parce que leur trajectoire d'excellence, ils sont encore descendus cette saison, et on a eu une négociation avec eux, et on est tombé d'accord sur ce chiffre-là, donc une baisse de 14 000 à 12 000. Sur le Brest-Iroise cyclisme, vous savez, on avait là une équipe importante qui roulait en DN1. Donc là, cette équipe a disparu, mais néanmoins, vous l'observerez dans les presses de ces derniers temps, ils font un boulot très important sur la formation des jeunes cyclistes. On a aussi là baissé de façon très importante l'ensemble des subventions qu'on leur accordait. Et donc on vous propose pour l'aide à l'organisation des manifestations d'un montant de 2 900 €, qui sont les courses cyclistes qui sont organisées sur la ville. Et puis j'en ai terminé, il en reste encore deux. Il nous reste à l'église Saint-Pierre. Là on est sur l'aide aux déplacements nationaux, affaire classique, qui est gérée par le Office des Sports. Le montant est de 1 465 €. Et là on est dans l'avenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, qui est favorable, c'est adopté. Et là, 24, Patrick Apéry. Il s'agit là de la FSGT, donc la délibération classique de leur fonctionnement. Ils s'occupent notamment de la base sportive. Ils s'occupent l'ensemble des gamins sur un dispositif sportif pendant les périodes de vacances. Et donc le montant est le montant habituel, donc un montant de 15 220 €, et l'aide à l'organisation de manifestations pour ce qu'ils nous font pour 440 €. Les commissions ont donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions? Pas de questions. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne.